Mes amis, le 28 janvier prochain, dans 2 endroits du pays, il y a une élection législative partielle. Les 2 endroits, c'est chez vous, la première circonscription du Val d'Oise, autour de Pontoise, et puis l'autre, c'est dans le territoire de Belfort. Alors une élection législative partielle, partielle parce que c'est pas partout, c'est juste là. Au total, il va y en avoir des élections législatives partielles, au total, sur 3 mois ou 4 mois, il va y en avoir peut-être une dizaine, ou peut-être moins. Entendu? Alors, pourquoi il y a ces élections? Parce que la précédente a été annulée, pour des raisons XY, moi je ne vais pas perdre de temps avec ça, mais chez vous, elle a été annulée. Donc on recommence. Il faut que vous choisissiez votre député. C'est une grande chance que vous avez, parce que vous avez l'expérience, maintenant, de 6 mois de gouvernement Macron. Donc on n'est plus à la période où il pouvait faire croire des tas de choses, où vous pouviez vous figurer que tel parti pensait réellement ce qu'il disait, que tel autre... Bon, vous avez tout vu, hein. Vous avez vu ce qu'est le pouvoir de Macron, c'est le président des riches, point. Vous avez compris, j'espère, cette fois-ci. Je dis ça, je ne sais pas que je veux engueuler les gens, mais pour ceux qui avaient des doutes, disaient oui, mais tu comprends, il est jeune, mais c'est pas une affaire d'âge d'être du côté des riches ou du grand nombre. Et puis vous aviez aussi le PS. Alors eux, bon, on ne sait plus très bien ce qu'ils faisaient, mais enfin bon, ils vous disaient, mais nous on va, hein. Alors vous disiez, ah bon, ils vont. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une partie a voté avec le gouvernement, l'autre a voté contre, et puis ceux qui votaient contre, il y en a qui sont entrés au gouvernement derrière. Pas fiable du tout. Et puis le reste, je vous le passe, parce que vous êtes capable de faire le tour vous-même. Par contre, nous, on n'a pas bougé. On est resté fidèles à nos idées, on a été présents sur le terrain, on a été là tout le temps, et on mérite votre confiance. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour ça. Hein, on n'a pas lâché l'affaire un seul jour, on s'est battu contre les ordonnances sur le code du travail, contre la sélection à l'entrée de l'université, contre la transformation de l'état d'urgence en une législation permanente, contre le budget de l'État qui appauvrit l'État, le service public, les gens, les retraités. On l'a fait. On me dit, ben, vous n'avez rien fait, ben, c'est normal, c'est pas nous le pouvoir. Si vous voulez qu'on soit au pouvoir, il faut nous donner la majorité. Mais le sujet aujourd'hui, c'est quand vous regardez qui fait quoi, vous voyez qui a été digne, fidèle à sa parole et a mené le combat. Eh ben, c'est nous, la France Insoumise. Voilà, on l'a fait. Alors, la France Insoumise, comme vous l'avez vu, les députés, à part moi qui suis le plus âgé et le président du groupe, tous les autres, c'est des gens qui sont arrivés à l'Assemblée nationale. Et vous avez vu, mon camarade de banc, là, vous avez vu sur mon banc à l'Assemblée, ceux qui sont juste à côté de moi, derrière c'est pareil, hein, mais juste à côté de moi, vous avez Alexis Corbière, il est professeur de l'enseignement professionnel. Vous avez Caroline Fiat, et ben elle est aide-soignante. Et puis après, vous avez Mathilde Panot, et Mathilde Panot, et ben c'est une responsable associative. Voilà. Voilà ce que c'est. Et nous, dans votre circonscription, qui on propose? Un DRH, quelqu'un qui ne connaît rien à votre vie, à la vie des gens du commun? Non. On vous propose quelqu'un dont le métier et l'honneur est d'être professeur des écoles. Alors bon, moi de mon temps, ça s'appelait instituteur, institutrice. Et bien là, on a une institutrice, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un des plus beaux métiers qu'on connaisse, parce que tous nos enfants, et nous-mêmes, nous avons eu des instituteurs et des institutrices dont nous gardons un souvenir ému, parce que c'est des gens honnêtes qui se mettent entièrement au service des autres, et pour les faire progresser, pas pour se les approprier, au contraire, pour qu'ils se construisent comme personnes. Vous voyez, je prends du temps parce qu'autrefois, on citait les titres des gens. Moi, je vous parle de leur métier. Qu'ils soient d'actifs ou qu'ils soient chômeurs, les gens, par leur métier, manifestent quel rapport ils ont à la société. Et à ce moment-là, vous voyez à quel point vous avez besoin d'eux et pourquoi c'est très important que ça soit comme ça. Donc là, professeur des écoles, Leïla Saïb. Leïla Saïb, professeur des écoles. Voilà le nom d'une personne droite et honnête pour laquelle vous pouvez voter sans crainte, sans arrière-pensée, sans vous dire je vais encore me faire avoir, parce que c'est une insoumise. Et ceux qui sont insoumis et candidats déjà, eh ben, c'est des gens qui ont quelque chose accroché en eux. Hein. Ils sont courageux.
il se crée toutes sortes d'ennuis, et n'allez pas croire que c'est la gloire hein, d'être candidat. C'est une rude tâche. Et pareil, le suppléant Xavier Renoux, qui est directeur d'une association, lui aussi c'est un courageux. Et ces gens méritent que vous les souteniez. Alors en plus, le programme, vous le connaissez, hein, c'est l'avenir en commun. C'est toujours le même pour nous. Vous nous avez vus au travail. Vous ne pouvez pas dire je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Si, vous le savez. Il vous suffit de regarder ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale, à seulement 17. Hein, parce que j'aime mieux vous dire que Leïla, elle sait ce qu'il attend. Hein, si elle arrive à l'Assemblée nationale, c'est les allers-retours, c'est la vie de famille qui est un peu, hein, qui doit s'adapter, et puis c'est des heures ici. Commission, présence en plénière, beaucoup de travail. Mais on est fiers de le faire, on est heureux de le faire. Et j'en profite en vous appelant à voter pour Leïla Saïb et les copains, pour vous dire merci tous ceux qui nous envoient des messages, à nous autres les députés. Vous savez, j'en ai vu des choses, moi, c'est la première fois que je vois ça. Des gens qui, comme ça, envoient des messages d'encouragement, de solidarité. Voilà. Donc, nous, on a besoin de Leïla Saïb dans notre équipe, parce que on a besoin d'être plus nombreux, parce qu'on a besoin de son intelligence, on a besoin de son expérience, qui est très grande. Moi, j'aimerais, si elle vient, qu'elle aille à la commission des affaires culturelles, parce que c'est là que passent les questions d'éducation, et qu'on a besoin d'elle pour ça. Ça compléterait l'équipe d'une manière qui serait tout à fait utile. Ok. Bon, les gens, ceux qui m'aiment pas, ils m'aiment pas, ils vont continuer. Ceux qui n'aiment pas les insoumis, ils vont continuer. Mais les autres, là, quand même, il y en a beaucoup, hein, qui nous aiment bien. Et en particulier ceux qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle. Vous étiez très nombreux, hein. Vous avez dit, les gens, hein. Vous avez dit, si ceux qui ont voté à la présidentielle avaient voté pour nous aux élections législatives, on gagnait l'élection législative. Hein. Je ne vous ai pas raconté d'histoire, c'est vrai, parce qu'on était 7 millions. Et que Macron, il a eu que 6 millions de voix aux législatives, donc on aurait pu le battre. Hein. Bon, ben là, c'est pareil. Si vous vous y mettez, on est au deuxième tour. Si on est au deuxième tour, on a toutes les chances de gagner. Pour nous, c'est dur, hein. La marche est haute, hein. On va vous raconter d'histoire. On nous a dit, pourquoi vous présentez un candidat, ça sert à rien, vous ne pouvez pas être élu et tout. Voyons, voilà, quoi, il n'y a qu'à tout abandonner et laisser les autres faire ce qu'ils veulent. Donc on a une équipe, ils sont là, et si les choses bougent comme je pense qu'elles peuvent bouger, eh bien pour nous, ça va être peut-être l'occasion d'aller vers un député de plus. Et en toute hypothèse, si vous n'êtes pas content du pouvoir en place, si vous savez à quel point il est nocif pour les braves gens et les gens du commun, d'accord ? Si vous avez compris ça, alors vous avez un devoir, parce qu'on a la chance de vivre dans une démocratie. Ça n'a pas été simple de gagner ça, d'accord ? Vous avez la possibilité de voter, et je vais vous dire, pas seulement la possibilité, c'est un devoir de le faire. Parce que si personne ne fait rien et regarde les événements se dérouler, après, il ne faut pas venir pleurer. Parce qu'on aura, par son inaction, son indifférence, contribué au malheur qu'ensuite on vient dénoncer. Donc là, je me permets d'être un peu ferme pour vous dire, le 28 janvier, il faut aller voter. Et évidemment, moi j'ai fait campagne pour Leïla Saïb, et c'est elle qu'il faut que vous élisiez. C'est elle dont vous avez besoin. Voilà. Il n'y a pas de plus beau vote pour vous que d'élire une institutrice sur le programme L'Avenir en commun.